Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau. Et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif. Les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Notre enquête maintenant a une question. Serons-nous un jour tous équipés de puces électroniques installées sous la peau? De nombreuses sociétés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, développent déjà ces implants qui visent à faciliter notre vie quotidienne. Mais pour quelle utilisation réellement et quels en sont les risques? On voit tout cela avec Yoann Rolla, Marine Zambrono et Antoine Placier. Regardez. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micropuces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Mais comment fonctionnent-elles? Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a deux, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde. Quand le robot n'est pas le contremaître, il remplace le salarié. Aux caisses des supermarchés, il devient de plus en plus courant de se passer d'une caissière. Cela peut permettre d'aller plus vite, mais cela ne risque-t-il pas de signer la fin d'une profession? L'enquête de Valérie Hortel, Arnaud Miguet et Justine Jankowski. Scanner, payer, pour un consommateur sur 3, c'est désormais une habitude. La caissière est une machine. Seriez-vous prêt à aller plus loin? De nouvelles technologies sont en train d'apparaître. Clients, employeurs, à qui profite le changement? Le métier de caissière est-il condamné à disparaître? Il y a même maintenant des magasins où on peut faire ses courses sans plus passer du tout par la caisse. Il suffit de télécharger une appli. On va essayer. Premier à tester la formule en France. Bonjour. Ce supermarché parisien. Vous avez téléchargé l'application, vous avez choisi un produit. Carte bleue enregistrée.
Smartphone en main, c'est parti. Vous prenez la salade et vous allez juste scanner le barcode en dessous, voilà, avec l'application. Chaque article scanné s'ajoute à notre panier. 6 produits ce jour-là. Et pour nous, pas d'attente à la caisse. Il y a aujourd'hui 2 irritants pour le client, le passage en caisse, les ruptures de stock. On a voulu fluidifier ce passage en caisse pour les clients. Vous scannez vos articles, vous payez et vous sortez. 15 € à payer. En un clic, c'est réglé. Et alors dans ce cas-là, à la sortie du magasin, juste un contrôle aléatoire pour un client sur 10. Et puis on regarde les articles que vous avez à l'intérieur. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Un client qui n'attend plus. De moins en moins de personnel. Et si ce modèle se généralisait? Dans cette entreprise, on imagine les caisses de demain. Par exemple, cette caisse tunnel. C'est un appareil qui a 16 caméras. Ici, plus de manipulation par la caissière. Le client dépose ses articles sur le tapis roulant, le code-barre est lu sous l'arceau. Ça peut lire jusqu'à 60-70 objets par minute. C'est plus que ce que pouvait faire une caissière. Une caissière expérimentée, formée, va peut-être faire 23-25. Et il y a plus efficace encore. La puce RFID. Elle fonctionne par radiofréquence. Vous avez ici, on le voit, une puce. Une puce. Une antenne, une puce. Vous avez acheté un certain nombre d'articles. Exemple, avec ces 3 articles. Le client les pose ensemble sur le tapis. Ils sont détectés simultanément en à peine 1 seconde. On n'est pas obligé de passer objet par objet. On n'est pas obligé de passer objet par objet. Puce, scanette, caisse automatique et bientôt nos smartphones. Ces nouvelles technologies vont-elles tuer le travail ? Sur 200 000 hôtesses de caisse recensées il y a 10 ans, 20 000, soit 10%, auraient perdu leur emploi. Pour les autres, le métier a évolué vers de nouvelles tâches. Ce spécialiste de la grande distribution est formel. Quand nous, clients, faisons bénévolement le travail de la caissière, nous participons à sa disparition. La caisse automatique, on ne va pas se la raconter, c'est évidemment l'ennemi de la caissière si on se projette sur les années qui viennent. Dès lors que vous avez une avancée technique qui ne coûte pas très cher aux commerçants et qui apporte un vrai bénéfice aux clients, l'histoire a montré que chaque fois, ça se développe de manière foudroyante. Et pour les grandes surfaces, l'enjeu est de taille. La caisse, c'est 1/4 des dépenses en personnel. Alors comment économiser plus encore ? Ce géant français de la grande distribution a lancé en Chine le premier magasin 100% automatique. Pour y entrer, Xiaohui a dû s'enregistrer sur une application. Il faut scanner pour ouvrir la porte, donc je scanne. À l'intérieur, ni personnel, ni caissière. Chaque article est équipé d'une puce RFID. Le client se débrouille tout seul. Je le pose ici sur le scanner et là, le prix s'affiche. Ici, le montant est débité directement sur le compte du client. Mais le système a parfois des ratés. Il n'y a personne. J'ai scanné, mais il ne se passe rien. Écran blanc. Bingobox, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je ne peux pas payer. Comment je fais? Ce serait quand même mieux qu'il y ait un employé quand on a besoin d'aide. La boutique est ouverte 24 heures sur 24. En Chine, la formule plaît. Peut-être arrivera-t-elle bientôt chez nous.